Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, c'est le moment où on peut en profiter pour refaire le plein d'énergie. Alors profitons-en, soyons relax. J'avais envie de vous faire une guidance sur à quelle situation je dois faire face. Alors c'est vrai que des fois c'est pas facile. Il y a des moments, on va vouloir se confronter directement à une situation, et puis à d'autres moments, non. On va vouloir prendre des chemins de travers, hein. D'autres moments, on va vouloir carrément l'occulter, essayer de faire autre chose pour ne pas y penser. Voilà. Tout ça, en fait, ce sont des réactions humaines et je suis la première à m'inclure dedans, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, je voulais vous faire une guidance en 3 choix. Voilà. Le premier choix ici, l'azurite. Une pierre bleue, voilà, très très belle. Deuxième choix, ici, Mad Fatma, souvenir, Marrakech. Troisième choix, ici, le cristal de roche. Ok. Alors, pour choisir, c'est simple, il faut prendre en fait la première chose qui vous vient à l'esprit, et puis s'il n'y a pas un objet en fait ici qui vous appelle, vous faites 1, 2, 3, et le premier chiffre ici qui vient directement à l'esprit. Voilà, je mettrai le minutage ici en barre d'infos. On commence directement ici avec le choix numéro 1, l'azurite. Regardez comme elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, elle est magnifique cette pierre. Alors, on va commencer avec le tarot. J'ai sélectionné ici le Deviant Moon. Normalement, c'est un tarot qui tacle un peu, donc on va voir. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, l'azurite, à quelle situation doivent-ils faire face, s'il vous plaît? Alors, pour ceux... Non, je ne vais pas poser ma question. Pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, à quelle situation doivent-ils faire face, s'il vous plaît? Pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, à quelle situation doivent-ils faire face? Elle avait envie de venir. Alors, de quoi je dois me libérer? Pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. J'en veux une. De quoi je dois me libérer pour faire face ici à cette situation? 2 également. Qu'est-ce qui va me faire avancer? Allez, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qui va me faire avancer, s'il vous plaît? Celle-ci, là, je ne les prends pas. Allez, let's go, on y va. À quelle situation ici je dois faire face? Oh, le 7 d'épée. J'espère que vous voyez bien. Ok, on va aller voir ici l'autre. Et le 2 de bâton. J'essaye de bien positionner pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, ici, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, on est sur du mental. Il y a une situation où, justement, c'est toi qui as été trahi ou c'est toi qui trahis quelqu'un. Mais il y a l'idée, en fait, comme ça, d'avoir ici une épine de Damoclès et de ne pas avoir un affrontement direct et de partir comme ça. C'est une idée, en fait, ici de trahison. Il peut y avoir l'idée aussi également de vol, de perte, mais c'est surtout en fait ici la trahison. C'est est-ce que toi tu es le traqueur ou est-ce que tu es celui qui traque? Voilà. Associé en fait ici à cette question, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton ici, on est sur c'est l'idée d'une préparation. Ok. Est-ce qu'il y a une situation ici qui t'embarrasse, voilà, dans lequel peut-être tu n'avais, je ne sais pas, pas su choisir, et du coup, voilà, tu décides de filer en douce. Voilà. Du coup, tu te dis ici, ou alors j'ai trop attendu avant de prendre mon choix, et du coup, en fait, ici, on me met un couteau à travers de la gorge. Comment faire face ici à cette situation? Qu'est-ce que je dois libérer dans mon cas?
Le 9 d'épée, on est très dans le mental ici. Hein. Je dois sortir ici de mes peurs. Je dois sortir en fait ici de mes cauchemars. Voilà. On a vu ici qu'on était dans une situation en fait ici de trahison. Alors peut-être que c'est moi en fait ici qui fait influer en fait ici cette situation parce que en moi j'ai des peurs que je n'arrive pas en fait ici à combattre et du coup en fait c'est des pensées qui attirent ici le négatif. Et là ici clairement on te dit il faut couper avec ça. Avec quoi, de quoi je dois me libérer. Ici, j'ai la force, mais j'ai la force ici pas du bon côté en fait qui se présente. Je dois me libérer en fait ici de l'agressivité. Voilà. On est bien en fait ici sur cette carte du 7 d'épée où il y a une idée en fait ici de combat, une idée de force. Il y a un rapport de force en fait ici qui se met en place et on te dit de sortir de tes peurs et de sortir en fait ici d'une agressivité ou d'échanges de paroles soit très durs ou voilà, d'un conflit, d'un rapport de force. Voilà. On te dit de sortir de ces énergies ici négatives. Qu'est-ce qui va te faire avancer dans cette situation? Oh, ah bah c'est joli. Le 3 de denier. Le 3 de denier, ici, on va te dire de collaborer, de savoir travailler ensemble, de mettre à l'unisson en fait ici des forces, non pas pour s'opposer et ou se trahir, mais pour construire. Voilà. Un axe peut-être ici qui peut t'aider, cette pierre ici, l'azurite, c'est une pierre ici qui est directement reliée au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge ici, c'est la communication, c'est l'écoute. Comment je fais pour me sortir de cette situation auquel je dois faire face, sur des situations en fait ici de trahison et ou de stagnation, peut-être ici que je dois écouter pour mieux collaborer, pour produire quelque chose ensemble, quelque chose de concret. Voilà, où on sort d'une idée de stagnation. Ok, c'est pas mal du tout ça. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de la sagesse divine, quel est l'esprit animal qui peut t'accompagner dans cette situation. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, quel est l'esprit animal qui pourra accompagner ceux qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Quel est l'esprit animal qui pourra accompagner? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Quel est l'esprit animal? J'en ai deux aussi. Quel est l'esprit animal pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1? Décidément. Quel est l'esprit animal pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1? Bon, j'en ai deux qui veulent sortir. Oh. Le dauphin. On est bien ici dans de la fluidité. Voilà. Dans le fait d'être le dauphin dans l'image ici, c'est quelqu'un en fait ici qui accompagne, qui va t'aider. C'est pas quelqu'un ici qui va trahir. Hein. Donc ça c'est très important. Il y a de l'eau là en fait ici également. Donc c'est l'idée en fait de réguler en fait ici nos émotions, d'apporter quelque chose mais ici en douceur. Voilà, d'accompagner. Voilà. Si tu sens que tu es trahi ou que toi, tu prends des chemins de travers et que tu ne... vis-à-vis d'une situation, de personne ou d'un conflit, voilà, tu prends une position voilà, qui n'est pas franche, connecte-toi en fait ici à cet esprit animal du dauphin. Voilà, celui qui va communiquer, celui qui va accompagner, celui qui va venir ici te sauver. Voilà, comme un peu comme un ami. Voilà, celui qui va t'accompagner. Et le fait justement en fait ici d'accompagner, je ne sais pas si tu vois bien ici la carte, voilà, mais sur le dauphin, il y a ici une femme qui est enceinte, voilà, et on a bien en fait l'idée ici de créer quelque chose ensemble. Quelque chose peut naître de par l'accompagnement et la communication.
Quel autre esprit animal peut t'aider? Oh. Le léopard des neiges, l'observateur. Au lieu d'être dans une position ici qui va te figer et qui va faire que justement tu ne prendras pas de décision et ou de choix, tu peux choisir ici de te mettre ici un peu en retrait pour mieux observer la situation et après être acteur dans cette situation. On va aller voir ici le livret. Alors, conseil de la carte. Prenez de la hauteur. Ne sombrez pas dans de basses vibrations. Observez la situation attentivement avant d'agir. Garder le silence peut s'avérer bénéfique. L'éthique doit être votre principale préoccupation. Et c'est très bien parce qu'on était sur une problématique ici de trahison. Il est préférable de ne pas chercher à attirer continuellement l'attention sur vous, simplement pour nourrir votre ego. Garder un peu de mystère est une bonne chose. Voilà. Plutôt de belles énergies. J'espère que ça t'aura aidé. Voilà. On a terminé en fait ici pour ce groupe 1. Si tu aimes, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Hop. Allez. Groupe 2, ceux qui auront choisi ici la main de Fatma Marrakech. Alors, je vais rebrasser les cartes. Donc ici, j'utilise le tarot, le Deviant Moon, pour savoir donc à quelle situation ici je dois faire face. Ok, je vais rebrasser encore un peu. Une dernière fois. Allez, pour ceux qui auront choisi ici le groupe numéro 2, à quelle situation ici doit-il faire face? Alors, j'en ai une qui s'est retournée, mais non. Alors, voilà, celle-ci. Qu'est-ce que je dois libérer ici dans la situation? Parfait. Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer ici sur mon chemin? C'est parfait. Ok. Alors, choix numéro 2. À quelle situation ici je dois faire face? Décidément. Le 5 d'épée. Ok, donc là ici on est sur un conflit mental. Ici clairement, ici il y a eu lutte. Il peut y avoir en fait ici des conflits d'idées. On est dans la famille en fait ici de l'intellect, des idées. Des idées en fait ici qui se confrontent. On ne trouve pas en fait ici de résolution. Et c'est l'idée ici d'un combat comme ça, qui est frontal. Alors c'est un combat qui peut être également déloyal. Voilà. Un combat dans lequel tu peux ne pas sortir vainqueur. Voilà, c'est l'idée d'un combat en fait où vraiment ici on s'affronte. Voilà. Ici avec cette carte, ouais, il y a l'idée ici d'être à terre ici avec les épées comme ça au sol. Quand je parlais tout à l'heure ici d'idée de combat déloyal, au fond de la carte ici, il y a un drapeau blanc. Ça veut dire, bon ben là maintenant stop, on arrête. Il y a quelqu'un en face ici qui continue, et qui continue, et qui continue. C'est en ce sens en fait ici où le combat n'est pas loyal. Voilà. Avec ici c'est plus que de l'espièglerie, voilà, c'est il y a l'idée en fait ici de narguer l'autre. Voilà, de jouir de sa position, de jouir d'une position dominante. Donc dans quelle situation ici toi tu te trouves? Est-ce que c'est toi qui jouis ici de cette position dominante ou est-ce que c'est toi en fait ici qui est à terre? Voilà, voilà la situation ici à laquelle tu dois faire face.
Quel est le conseil des cartes ici pour te libérer de cette situation? Oh. Alors là, ici, c'est un symbole fort. Là, ici, on est sur une arcane majeure. Hein. On est sur la mort, la transformation. Alors, l'image, en fait, ici, elle est quand même elle est forte. Elle est forte. On voit ici, en fait, un corps de femme, en fait, ici, enceinte, avec une tête, en fait, ici, en squelette. Voilà. Comme un mammifère, et qui écrase ici on ne sait pas si c'est son petit, mais voilà, qui écrase ici plus petit que soi. Alors je reviens ici en fait à cette notion de lutte. Ici, ça peut être une lutte intérieure. Si par exemple tu es dans le cas où tu te retrouves face à une situation où tu es en conflit d'intérêts, mais à l'intérieur de toi. On te dit que pour faire émerger ici de nouvelles idées, tu dois faire mourir ici l'ancien. Parce que tu as quelque chose ici qui va éclore, qui ne peut pas éclore tant que l'ancien ici ne part pas. Voilà. Si tu es dans un conflit direct avec une personne, voilà, et que cette issue, en fait, ici, tu peux l'avoir perçue comme un échec parce qu'elle a été déloyale pour toi. Okay. Quel est l'avantage ici à retirer de cette situation? On te dit qu'ici, tu vas ressortir transformé de cette situation. Toi, tu étais ici, tu as été battu, mais c'est pour faire sortir ici un nouveau moi. Voilà. Bon, c'est assez dur, c'est assez cash, mais c'est vrai que des fois, les phases de transformation passent aussi par des moments douloureux. Et là, je ressens que c'est pas facile. Voilà, on va aller voir ici sur la troisième carte. Qu'est-ce qui va me faire avancer ici dans cette situation? Alors, l'émotion, ici, le 7 de coupe, sortir de l'illusion, le fait de te faire avancer, en fait, ici, de cette situation, des situations de lutte, voilà, des situations qui vont te permettre de passer ici à une autre étape. Ici, ça va être de faire le bon choix. Ça va être d'avoir en fait ici les idées claires, de savoir ce que tu veux ici à l'intérieur de toi. Ici, cette carte, le 7 de coupe, c'est la carte que l'on a généralement quand on a l'esprit embrouillé, on n'est pas l'esprit au clair, et c'est la carte en fait ici des illusions. Et là, on te dit, voilà, pour sortir ici du conflit soit dans une situation avec une personne et ou d'un conflit mental, et les idées claires. Crois en toi. Il y a une idée en fait ici comme d'avoir la foi. Alors, je vais utiliser une carte complémentaire ici avec les cartes divinatoires. Hop, pardon. Avec les cartes ici divinatoires d'Algariel. Alors, quel message complémentaire? J'ai pas terminé ma question. Quel message complémentaire peut-on avoir pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, ce qui va nous permettre d'avancer dans cette situation? Yeah. Alors, c'est quand même assez représentatif de la situation. On est sur une situation, en fait, ici, assez sombre quand même. Voilà, enfin, quelque chose d'un peu noir. Hein, voilà, faut pas se voiler la face. Pour te permettre ici de sortir de la situation, pour te permettre ici de sortir de situations qui peuvent être pas tragiques, mais qui peuvent être brutales, ou que tu peux ressentir ici comme brutales. Ici, nécessité d'avoir les idées claires, vraiment, hein, d'être au point
avec d'être au point ici avec ses pensées. Alors, quel animal, à quel esprit animal, quel est l'esprit animal auquel tu peux te référer pour t'aider dans cette situation? Quel est l'esprit animal? Allez, s'il vous plaît, quel est l'esprit animal? Je n'ai pas encore terminé ma question. Quel est l'esprit animal pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2? Voilà, qui va les aider à sortir de cette situation, s'il vous plaît. J'en ai une. D'être en paix. Ah, c'est un beau message. Voilà. On te dit en fait ici d'être en paix, de sortir des solutions ici tragiques. Voilà. Des fois, les choses simples ici sont les meilleures. Voilà. De déposer les armes. D'être calme. Super. Bon, eh bien, c'était un beau message de fin. J'espère que ça ne t'aura pas trop remué. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé en fait ici de la guidance. Je te dis à très vite. Si tu aimes, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Voilà, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Hop, ici. Allez, ici. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi ici le cristal de roche. Alors, on va bien brasser les cartes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3, quelle est la situation à laquelle ils doivent faire face? Quelle est la situation à laquelle ils doivent faire face? J'en ai 2 qui se sont retournés, je ne les veux pas. Quelle est la situation à laquelle ils doivent faire face? S'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3. On va chercher. Quelle est la situation à laquelle ils doivent faire face? Qu'est-ce qui va permettre de se libérer de cette situation pour ceux qui auront choisi tas numéro 3? Ok. On va la garder ici en joker. Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer ici dans cette situation pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3? Non, 2 cartes qui se sont retournées. Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer ici dans cette situation pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3? Et j'en ai 2. Alors, dans quelle situation, à quelle situation ici je dois faire face? Oh, c'est joli. Ici, je dois faire face à des choix. Voilà. Alors, est-ce que c'est le choix du cœur? Est-ce que c'est le choix de la raison? Est-ce que c'est un choix tout simplement amoureux? Ici, j'ai la carte en fait ici des amoureux. Est-ce que j'ai des choix à faire ici au niveau de mes relations, au niveau de mon couple? Enfin, au niveau de mon couple, est-ce que j'ai des choix à faire ici à l'intérieur de mon couple? Est-ce qu'avec des amis, voilà, j'ai des choix ici à faire? Je ne sais pas pourquoi, moi je sens que c'est plus sur une partie relationnelle. Voilà. En tout cas, ici, je dois faire face à des choix, quelque chose qui me prend en fait ici à cœur. Et comment revenir en fait ici, quelle est la meilleure décision à prendre? Voilà, comment je peux faire face à cette situation. De quoi je dois me libérer ici pour pouvoir faire mon choix? Le 8 de coupe. Pour pouvoir faire mon choix, ici clairement on te dit de quitter. Il y a une situation
dans lequel en fait ici qui n'apporte plus, qui ne te nourrit plus, une situation qui peut-être te convenait auparavant, voilà, mais qui maintenant n'apporte plus ses fruits. Et toi, tu aspires en fait ici à autre chose. Voilà. C'est pour ça ici que tu as cette carte de choix qui apparaît. Voilà. On va aller voir la troisième carte. J'avais ici deux cartes. Yeah. Alors, ici, on a une autre arcane majeure qui apparaît. L'esprit du mat. Qu'est-ce qui va nous permettre de me faire avancer en fait ici dans cette situation? S'il y a des choix auxquels on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas en fait ici comment faire face. Ici, le conseil en fait du tarot, c'est de te connecter à l'esprit du mat. Se connecter à l'esprit du mat, c'est faire comme si c'était la première fois. Faire comme si tu te lançais avec l'énergie du débutant. Voilà, tu prends ta décision et puis tu y vas. On ne te demande pas de réfléchir ici sans cesse. Alors attention, on ne te demande pas non plus de faire n'importe quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Tu peux peser le pour et le contre pour prendre ta décision, voilà. Mais au final, ce qui va t'aider à sortir de l'indécision dans laquelle ici tu es, c'est un esprit de frais, un esprit de renouveau. Tu te dis, ça y est, c'est bon, allez, maintenant, let's go, j'y vais. Voilà. Peu importe ce qu'on va te dire ici, dans ton entourage, c'est se connecter ici à l'esprit du mat. Voilà, c'est l'esprit de nouveauté. C'est le fait de danser avec la vie, voilà, dans son esprit positif, bien sûr, hein, voilà. Voilà, c'est cette idée ici de se connecter ici à ses intuitions. Alors, on va aller voir ici, ouais, qu'est-ce qui va te permettre ici de sortir de cette indécision. Voilà, le 3 de coupe. On est beaucoup ici dans les émotions. Hein. Autant on était sur le mental dans les deux autres groupes, mais là ici on est beaucoup sur les émotions, sur le relationnel. Pour t'aider à te sortir de cette décision, du choix que tu dois faire, n'hésite pas ici à profiter voilà, des temps de convivialité ici avec tes amis. Ici, cette carte, en fait, elle dit que tu as un bon entourage. Tu as un entourage, en fait, ici, sur qui tu peux compter. Peut-être que ce sont des gens qui peuvent t'aider soit à prendre ta décision ou tout simplement à lâcher prise au travers, en fait, ici, de moments de convivialité. Et après, du coup, ça te permet d'avoir l'esprit plus neuf, voilà, l'esprit au clair, et de te dire, ça y est, c'est bon, let's go, je sais ce que je veux faire, j'y vais. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. J'avais cette carte ici qui est tombée, alors je l'ai gardée, donc on va la regarder quand même. Ouais. Il est fort ce tirage, hein, parce que il paraît comme ça tout en douceur, mais au final, ici, il y a sur 5 cartes, il y a 3 arcanes majeures. Voilà. Et 3 arcanes majeures sur 5 cartes, c'est pas neutre. Ça veut dire que ce sont des moments forts, en fait, ici, dans ta vie. Et là, ici, on te dit que par rapport au choix que tu fais, peut-être que tu as été ici dans des cycles répétitifs, voilà, où souvent tu as revécu en fait ici les mêmes situations. Et maintenant ici tu te retrouves confronté à un peu comme si tu étais à la croisée des chemins. On te dit que les choses ici en fait changent, voilà. Mais c'est toi en fait ici qui va faire tourner ici cette manivelle, voilà. C'est toi en fait ici qui va faire tourner en fait ici cette roue. Hein, voilà. Là, ici, dans cette carte, il y a l'idée un peu, voilà, pas forcément du hasard, mais le fait de se référer comme ça, ici, à autre chose. Et là, vraiment, ici, avec les deux cartes qu'on avait eu, le 3 de coupe et l'esprit du mat,
c'est vraiment voilà, se sortir ici de cette solution ici dans laquelle tu es, pour reprendre en fait ici un esprit, un vent de jeunesse. Let's go, j'y vais. J'y vais et le cœur joyeux, heureux. Voilà. En dernier, ici on va voir à quel animal tu peux te connecter, quel esprit animal, pardon, tu peux te connecter pour t'aider à faire face ici à ta situation. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le choix numéro 3, à quel esprit voilà, je peux me connecter. Elle est venue directement. Waouh, c'est beau, hein? Alors, l'esprit de la lionne ici. Ouais. 21. Ah, ça me fait penser ici à plusieurs choses. Déjà, en fait, ici, on parle de protection. C'est dans cette idée, en fait, ici, de changement. Ça peut être aussi également la carte du karma, si on parle de cycle répétitif. Comme s'il y avait quelque chose de plus haut que toi, mais qui t'aidait, en fait, ici, à faire le bon choix. Et ici, on sent une sérénité, comme une joie. En fait, ici, on va retrouver une impulsion de départ. Et on te dit ici que tu feras le bon choix parce que tu es guidé. Alors, je vais quand même aller voir ici sur le livret. Et en plus, je pense à autre chose. Ici, j'ai le numéro 21. 21 dans le tarot, c'est la carte de l'accomplissement. Vous êtes fortement protégé en ce moment. Vous êtes invité à embrasser votre authenticité et à ne pas avoir peur d'exprimer sainement vos émotions. On était en plein sur les émotions ici dans ce tirage. Pour pouvoir protéger les autres, nous devons apprendre à développer la force en nous-mêmes et à expérimenter la retenue, qui n'est autre que le véritable pouvoir. Super. Super. Bon, eh bien écoute, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu aimes, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner pour que tu puisses recevoir les prochaines vidéos que je posterai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance et j'espère que toi aussi. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.